Les inégalités femmes-hommes sont non seulement dans l'inconscient collectif, mais aussi dans les structures qui gouvernent nos vies, que ce soit en économie ou en politique par exemple. La majorité écrasante des dirigeants politiques sont des hommes, idem pour le monde des entreprises. Ce sont souvent des patrons et non des patronnes. Et quand c'est le cas, quand ce sont des femmes qui sont à la tête d'entreprises, ce sont souvent des entreprises dans la mode ou bien dans la beauté, et donc ce sont des thématiques très ciblées. Heureusement, les choses changent et des mesures sont prises pour essayer de restaurer cet équilibre, comme imposer des quotas dans les assemblées générales d'entreprises par exemple. On pourrait avoir tendance à penser que les inégalités sont surtout pour les grosses entreprises qui sont établies depuis longtemps et qui ont des cultures et des structures bureaucratiques très difficiles à changer, où c'est gravé dans leur ADN. Et on pourrait penser, à tort, que les startups sont beaucoup plus progressistes et sont beaucoup moins inégalitaires. Nous vivons dans une ère des startups et chaque semaine, des entreprises émergent pour essayer de se frayer une place dans cette jungle. Ce sont bien souvent des hommes qui sont aux commandes de ces startups. Et les investisseurs sont eux aussi des hommes. Ces investisseurs, qui sont des hommes, ont donc tendance à miser sur des problèmes qu'ils connaissent et à investir dans des startups qui répondent à des problèmes typiquement masculins. Et donc on se retrouve dans un cercle vicieux où ce sont les hommes qui déterminent le progrès qui doit être fait en matière de technologie. Un excellent exemple est le Viagra. C'est un produit qui répond à un problème typiquement masculin et beaucoup d'investissements et de progrès ont été faits pour perfectionner ce produit et il est maintenant l'industrie énorme qu'on connaît. A contrario, laisse-moi te présenter le spéculum. Je n'avais jamais entendu parler ou lu à propos de cet objet avant de tomber dessus par hasard au détour d'un article. Cet objet métallique, lourd, froid, aux airs moyenâgeux, est utilisé de nos jours par les médecins pour s'assurer que tout tourne rond dans le corps. Son design n'a pas changé depuis 1840 et évidemment, c'est un outil médical uniquement destiné aux femmes. Des améliorations sont possibles et flagrantes pour un produit comme ça. Mais pour le moment, il n'a pas suscité l'intérêt et des investissements nécessaires pour se frayer une place sur un marché. Depuis quelques années, et surtout dans le domaine médical, on a vu un nouveau domaine et un nouveau type de start-up émerger qui s'appelle la Femtech. La Femtech se sert de la technologie pour améliorer le bien-être des femmes et de leur santé, que ce soit dans le domaine de la grossesse, des règles, de leur bien-être sexuel, etc. Des entreprises de Femtech ont eu très récemment d'énormes succès, comme l'application Clue par exemple. Une entreprise de Femtech appelée Yona propose une solution à ce problème du spéculum en proposant un produit plus respectueux de la patiente et qui plus est connecté pour fournir des informations médicales encore plus complètes. Mais même là, la Femtech est aujourd'hui encore très discriminante, car elle se concentre surtout sur des problèmes comme la fertilité ou encore les règles. Ce sont des problèmes qui touchent surtout les femmes jeunes, mais donc ça laisse de côté toutes les femmes qui sont par exemple transgenres ou en période de ménopause, qui ne sont pas touchées par tous ces problèmes de femmes jeunes et qui, elles, ont des problèmes encore différents. Tout ça pour dire qu'un énorme marché reste à saisir. On peut, et quand je dis on, je parle surtout des femmes, peuvent profiter de toutes ces inégalités existantes pour en tirer profit. Les maigres avancées qui ont été faites en matière de problèmes exclusivement féminins sont tout autant de domaines dans lesquels une start-up peut fleurir et saisir un marché. Malheureusement, comme dit plus tôt, les investisseurs sont surtout des hommes. Mais même pour ça, on commence à voir des alternatives émerger. Portfolia, qui a émergé en août dernier, est le premier fonds d'investissement uniquement dédié à des entreprises de Femtech dirigées par des femmes. Et qui de mieux que les femmes pour répondre à des problèmes qui leur sont propres? On peut espérer, dans un futur plus ou moins proche, de voir des centaines de startups émerger avec des femmes à leur tête. Et on peut espérer que ça ne se limitera pas qu'à la Femtech.